Voici une question qui va vous hanter. Combien d'années de votre vie avez-vous perdues à vous excuser d'exister? Combien de moments avez-vous passé à vous effacer pour faire de la place à l'ego de quelqu'un d'autre? En ce moment même, quelqu'un teste vos limites, ignore votre voix ou traite votre temps comme s'il ne valait rien. Et il y a de fortes chances que vous les laissiez faire. Je parle de ce collègue qui vous coupe la parole en pleine phrase, puis agit comme si vos mots n'avaient jamais eu d'importance, du membre de la famille qui fait des remarques blessantes, déguisées en soucis, de l'ami qui est perpétuellement en retard, envoyant le message clair que votre emploi du temps est négociable, alors que le sien est sacré. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des schémas. Et chaque fois que vous absorbez leur manque de respect avec un sourire forcé, vous n'êtes pas la personne la plus mature. Vous vous rendez plus petit. Voilà ce que personne ne veut admettre. Nous avons été conditionnés à confondre les limites avec la méchanceté, le respect de soi avec l'égoïsme. On nous a appris que maintenir la paix est plus important que de conserver notre dignité. Mais et si je vous disais que les personnes même qui prêchent « laissez tomber » sont souvent celles qui n'ont jamais à le faire? Aujourd'hui, nous allons démanteler ce programme toxique une fois pour toutes. Vous êtes sur le point d'apprendre 5 techniques puissantes qui transformeront la façon dont vous gérez le manque de respect. Ce ne sont pas des jeux passifs-agressifs ou des confrontations explosives, ce sont des réponses calmes et contrôlées qui inversent la dynamique de pouvoir en votre faveur tout en maintenant votre dignité. Pensez à vous comme au videur de votre propre vie. Et il est temps de garder ce cordon de velours bien tendu. À la fin de notre conversation, vous aurez des outils concrets pour stopper le manque de respect net, protéger votre énergie et obtenir le respect que vous méritez. Avant de plonger dans des techniques spécifiques, nous devons comprendre quelque chose que le grand psychologue Carl Jung a reconnu il y a des décennies. Ce que nous ne confrontons pas à l'extérieur, nous l'absorbons à l'intérieur. Jung a beaucoup parlé de l'ombre, ces parties de nous-mêmes et des autres qui restent cachées, non reconnues, et finalement destructrices lorsqu'elles ne sont pas abordées. Quand quelqu'un vous manque de respect, il projette essentiellement son ombre sur vous, s'attendant à ce que vous portiez le poids de ses problèmes non résolus, de ses insécurités et de son mauvais caractère. Chaque roulement d'yeux, chaque interruption ou chaque commentaire passif-agressif est une invitation à devenir le réceptacle de leurs déchets psychologiques. Le moment où vous réagissez avec colère, défensive ou douleur, vous avez accepté cette invitation. Vous êtes devenu le dépositaire de leur matériel d'ombre. Mais Jung a aussi compris quelque chose de profond sur la psychologie humaine. Nous enseignons aux autres comment nous traiter à travers ce que nous allons et ne allons pas accepter. Lorsque vous refusez constamment de porter l'ombre de quelqu'un d'autre, lorsque vous cessez d'absorber leurs projections et que vous leur renvoyez plutôt leur dysfonctionnement, quelque chose de remarquable se produit. Ils sont forcés de confronter leur propre comportement au lieu de le déverser sur vous. Le manque de respect repose sur ce que Jung aurait pu appeler des accords inconscients. Des contrats tacites où une personne accepte de se diminuer pour qu'une autre puisse se sentir élevée. Pensez à l'interrupteur chronique qui écrase votre voix, au collègue qui fait des remarques blessantes déguisées en blagues, ou aux membres de la famille qui traitent votre temps comme s'il ne valait rien. Ces comportements persistent parce que, à un certain niveau, nous avons accepté de participer à la dynamique. La belle vérité que Jung a découverte est que la conscience, la prise de conscience de ces schémas, est le début de la liberté. Le moment où vous reconnaissez que le manque de respect de quelqu'un envers vous ne dit rien sur votre valeur et tout sur son incapacité à réguler ses propres émotions, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être un participant inconscient à leur drame et devenez un curateur conscient de votre propre expérience. Votre attention devient la monnaie, et c'est à vous de décider comment la dépenser. Lorsque vous retirez votre énergie de ces accords inconscients, lorsque vous refusez d'être l'écran sur lequel les autres projettent leurs insécurités, la dynamique entière se déplace. Vous ne dansez plus au son de leur musique, vous composez la vôtre. Parlons maintenant du fondement pour obtenir le respect. Votre posture. Pas seulement la façon dont vous vous tenez, mais la façon dont vous vous portez dans le monde. La posture physique et la posture mentale sont profondément liées, et les deux envoient des signaux indéniables sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, son succès dépend entièrement de votre réaction. Il compte sur vous pour vous rétracter,
pour détourner le regard, pour vous rendre en quelque sorte plus petit en réponse à son comportement. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites le contraire? Que se passe-t-il lorsque vous vous tenez plus grand et non plus petit? Imaginez que vous êtes à nouveau cette personne en réunion et que l'interrupteur chronique commence sa routine habituelle. Au lieu de vous affaler sur votre chaise ou de regarder vos notes, vous faites quelque chose de différent. Vous redressez votre colonne vertébrale, tirez vos épaules en arrière et maintenez un contact visuel stable. Vous n'escaladez pas la situation. Vous ne vous disputez pas. Vous refusez simplement de vous effacer. Il ne s'agit pas d'agression ou de domination. Il s'agit d'occuper votre espace légitime dans le monde avec une confiance tranquille. Votre posture devient une déclaration silencieuse. J'ai ma place ici, ma voix compte, et je ne me rendrai pas plus petit pour accommoder votre mauvais comportement. C'est ce que certains appellent l'énergie de personnage principal. La compréhension que vous êtes le protagoniste de votre propre vie, pas un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre. La magie de la posture confiante réside dans sa capacité à perturber le script entier de celui qui manque de respect. Il s'attendait à ce que vous fléchissiez sous la pression, à ce que vous lui donniez la gratification émotionnelle qu'il cherchait. Au lieu de cela, il rencontre une présence calme et ancrée qui refuse de jouer son jeu. Souvent, cela seul suffit à le faire revoir son approche. Pratiquez cela tout au long de votre journée. Lorsque vous entrez dans une pièce, imaginez que vous y avez votre place, parce que c'est le cas. Quand quelqu'un fait une remarque blessante, laissez-la glisser sur votre extérieur composé comme de l'eau sur une vitre. Respirez profondément, soulevez légèrement votre poitrine. Détendez votre mâchoire et maintenez un contact visuel doux mais stable. Votre langage corporel devient un champ de force qui protège votre paix, tout en obtenant le respect. Parfois, la réponse la plus puissante au manque de respect n'est aucune réponse verbale. Entrez dans le regard silencieux. Une technique si simple mais si efficace qu'elle peut complètement changer l'énergie de toute interaction en quelques secondes. Voici comment cela fonctionne. Lorsque quelqu'un franchit une ligne, au lieu de riposter immédiatement avec des mots, vous vous penchez légèrement en arrière. Croisez les bras si cela vous semble naturel, et vous le regardez simplement. Pas un regard noir, pas une moue, juste un regard calme et stable qui dure environ 5 secondes. Vous n'essayez pas d'intimider, vous laissez simplement leur comportement flotter dans l'air, non approuvé et sans commentaire. Laissez-moi vous parler de Sarah, qui a utilisé cette technique avec un collègue qui avait l'habitude de faire des commentaires dédaigneux pendant les présentations d'équipe. La fois suivante où il a levé les yeux au ciel et fait une remarque sarcastique sur son projet, au lieu de se défendre ou de riposter, Sarah a simplement cessé de parler et l'a regardé. Le silence s'est fait dans la pièce. L'attention de tout le monde s'est portée sur lui. Et soudain, c'est lui qui se sentait mal à l'aise. Il s'est agité sur sa chaise, a détourné le regard et ne l'a plus interrompu pendant le reste de la réunion. Le regard silencieux fonctionne parce qu'il inverse instantanément la dynamique de pouvoir. La personne qui essayait de vous déséquilibrer se retrouve soudainement déséquilibrée à la place. Elle s'attendait à ce que vous réagissiez, à ce que vous lui donniez quelque chose contre quoi s'opposer. Au lieu de cela, elle rencontre un mur de calme et de maîtrise de soi qui lui renvoie son comportement. Cette technique enseigne aux gens qui vous êtes sans dire un mot. Elle communique que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être facilement ébranlé, intimidé ou manipulé. Vous leur montrez que leurs tentatives de vous provoquer ne seront pas accueillies par du drame, mais par le genre de présence stable qui met les intimidateurs mal à l'aise. La beauté du regard silencieux est qu'il ne nécessite aucune préparation, aucune réplique parfaite, aucune riposte spirituelle. Il vous demande simplement d'être présent avec vous-même et de refuser de danser au son de la musique de quelqu'un d'autre. Avec le temps, les gens apprennent que vous manquez de respect ne s'accompagne pas de la gratification émotionnelle qu'ils recherchent, et ils ajustent naturellement leur comportement en conséquence. Il existe une autre forme de silence qui est tout aussi puissante. Choisir de ne pas répondre du tout aux remarques grossières. Il ne s'agit pas d'être passif ou faible. Il s'agit d'être stratégique avec votre énergie et votre attention. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que quelqu'un fait un commentaire irrespectueux et que vous répondez, vous alimentez ce que j'appelle l'économie du drame. Vous donnez à leur mauvais comportement exactement ce dont il a besoin pour survivre, de l'attention, de l'engagement et de l'énergie émotionnelle.
Mais que se passe-t-il lorsque vous affamez cette économie? Que se passe-t-il lorsque vous laissez leurs mots flotter dans l'air, non approuvés et sans réponse? Pensez aux collègues qui aiment déguiser les insultes en humour. Vous connaissez le genre? Il fait des remarques blessantes puis enchaîne rapidement avec « je plaisante » quand il voit votre visage. La réponse traditionnelle est soit de rire maladroitement, soit de vous défendre. Mais les deux options leur donnent ce qu'ils veulent, une réaction. Au lieu de cela, essayez ceci. Quand il délivre son insulte déguisée, levez légèrement un sourcil, laissez passer un moment de silence, puis continuez ce que vous faisiez ou disiez comme s'il n'avait rien dit du tout. Pas de défense, pas de contre-attaque, pas de reconnaissance. Vous venez de communiquer quelque chose de profond. Leur comportement ne vaut pas vos mots. Cette approche protège quelque chose de précieux, votre tranquillité d'esprit. Lorsque vous choisissez de ne pas vous engager dans chaque provocation, vous préservez votre énergie émotionnelle pour les interactions qui comptent réellement. Vous cessez d'être un participant au drame des autres et commencez à être le curateur de votre propre expérience. La courbe d'apprentissage est réelle. Au début, vous pourriez craindre que le silence vous fasse paraître faible ou que vous laissiez les gens s'en tirer avec un mauvais comportement. Mais voici ce qui se passe réellement. Sans le carburant de votre réaction, la plupart des comportements irrespectueux s'éteignent simplement. La personne qui fait des commentaires grossiers se rend compte qu'elle n'obtient pas la réponse qu'elle souhaite et s'arrête ou va chercher son drame ailleurs. Votre silence devient un filtre qui empêche les projections et la négativité des autres d'entrer dans votre monde intérieur. C'est une limite qui dit « Je ne dépenserai pas ma précieuse énergie mentale pour un comportement qui ne le mérite pas. » Et paradoxalement, cela vous rend plus puissant, pas moins. L'une des façons les plus rapides d'inviter le manque de respect est de surexpliquer vos choix à des gens qui ne vous ont pas demandé d'explication. Lorsque vous justifiez chaque décision, défendez chaque limite et fournissez des justifications détaillées pour la façon dont vous choisissez de vivre votre vie, vous communiquez accidentellement que vos choix ont besoin de l'approbation des autres pour être valides. Voici une idée radicale. Vous ne devez à personne une présentation PowerPoint expliquant pourquoi vous avez pris les décisions que vous avez prises. Qu'il s'agisse de votre changement de carrière, de vos choix relationnels, de votre style parental, ou même de ce que vous avez commandé pour le déjeuner, vos choix vous appartiennent. Lorsque les gens cherchent des explications, ils ne cherchent souvent pas à comprendre. Ils se positionnent comme des juges de votre vie. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a remis en question une décision importante que vous avez prise. Peut-être avez-vous quitté un emploi stable pour poursuivre quelque chose de plus épanouissant, ou vous avez choisi de voyager au lieu de vous installer, ou vous avez décidé de poser une limite avec un membre de votre famille. Comment avez-vous réagi? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous êtes probablement lancé dans une explication détaillée, espérant les aider à comprendre et à approuver votre choix. Mais voici ce qui se passe souvent ensuite. Plus vous expliquez, plus ils posent de questions. Plus vous fournissez de détails, plus ils essaient d'y trouver des failles. Votre longue justification devient des munitions pour leur jugement. Au lieu de mettre fin à la conversation, votre explication la prolonge, vous laissant souvent épuisé et doutant de vous-même. L'alternative est d'une simplicité magnifique. Parce que j'en avais envie, c'est ce qui me semblait juste. Je suis heureux de mon choix. Ces réponses sont des phrases complètes qui ne nécessitent aucun soutien ou justification supplémentaire. Elles communiquent en la confiance et la maîtrise de soi tout en fermant poliment mais fermement la porte à un examen indésirable. Il ne s'agit pas d'être impoli ou dédaigneux. Il s'agit de reconnaître que la confiance ne négocie pas sa légitimité. Lorsque vous assumez vos choix sans vous excuser, ni donner d'explications excessives, vous apprenez aux autres à respecter votre autonomie. Vous cessez de traiter votre vie comme une démocratie où tout le monde a un vote et commencez à la traiter comme la souveraineté qu'elle est réellement, la vôtre. Si vous trouvez de la valeur dans ces techniques, prenez un moment pour appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide plus de gens à découvrir ces outils pour récupérer leur pouvoir. Et si vous voulez plus de stratégies pour construire une confiance inébranlable et obtenir le respect, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. La transformation que vous vivez en ce moment n'est que le début. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le maintien des relations. Parfois,
La chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de limiter votre exposition aux personnes qui vous manquent constamment de respect. La distance n'est pas une punition, c'est de l'autopréservation. Tout le monde ne mérite pas un accès au premier rang à votre vie, et reconnaître cette vérité est essentiel pour maintenir votre santé mentale et votre respect de soi. Pensez à votre vie comme à un théâtre avec différentes sections de sièges. Le premier rang est pour les personnes qui sont constamment là pour vous. Respecte vos limites et ajoute de la valeur à votre vie. La section du milieu est pour les amis occasionnels et les connaissances qui sont généralement respectueux, mais qui ne sont pas profondément impliqués dans votre vie quotidienne. La section arrière est pour les personnes dont le comportement envers vous est discutable, mais qui doivent rester dans votre vie pour des raisons pratiques. L'erreur que beaucoup d'entre nous font est de donner un accès au premier rang à des gens dont le comportement suggère qu'ils appartiennent à la section arrière, ou ne devraient peut-être pas avoir de billet du tout. Quand quelqu'un franchit à plusieurs reprises vos limites, fait des remarques blessantes, ou vous traite généralement mal, continuez à lui donner un accès complet à votre temps. Votre énergie et votre investissement émotionnel n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. La distance peut être mise en œuvre progressivement et avec grâce. Cela peut signifier voir cet ami épuisant moins fréquemment, prendre plus de temps pour répondre aux messages des personnes qui ne respectent pas votre temps, ou partager moins de détails personnels avec ceux qui utilisent vos vulnérabilités contre vous. Vous ne coupez pas nécessairement les ponts avec les gens entièrement. Vous ajustez leur accès pour qu'ils correspondent à leur comportement. La belle chose à propos de la création de distance est qu'elle apporte de la clarté. Lorsque vous prenez du recul par rapport à quelqu'un qui a été constamment irrespectueux, vous réalisez souvent à quel point son comportement consommait d'énergie. Ce stress constant de bas niveau, ce besoin d'être toujours sur ses gardes, ce sentiment de marcher sur des œufs, tout cela s'allège lorsque vous vous donnez de l'espace. Votre agenda et votre disponibilité sont des outils pour établir des limites. La façon dont vous passez votre temps et avec qui vous le passez sont des choix qui communiquent vos standards, à la fois aux autres et à vous-même. Lorsque vous protégez votre énergie en gérant l'accès, vous créez de l'espace pour des relations qui vous nourrissent réellement plutôt que de vous vider. Maintenant que vous avez ces 5 techniques puissantes, vous vous demandez peut-être quand utiliser quelle approche. La beauté de ces outils est qu'ils peuvent être combinés et adaptés pour s'adapter à presque toutes les situations où le manque de respect se produit. Commencez par votre posture. Cela devrait être votre ligne de base dans chaque interaction. Un langage corporel confiant et ancré prévient de nombreux comportements irrespectueux avant qu'ils ne commencent et fournit une base solide pour toute réponse supplémentaire que vous pourriez avoir besoin de faire. Si quelqu'un franchit une ligne malgré votre présence confiante, le regard silencieux est souvent votre meilleur coup suivant. Il est immédiat, non escaladant et très efficace pour interrompre un mauvais comportement sur le moment. 5 secondes de contact visuel calme et stable peuvent complètement changer la dynamique d'une interaction. Pour les offenses répétées ou les schémas de manque de respect en cours, le silence stratégique devient votre ami. C'est particulièrement puissant avec les personnes qui prospèrent en provoquant les autres. Lorsque vous refusez constamment d'alimenter leur drame, ils apprennent finalement à emmener leur spectacle ailleurs. Lorsque les gens cherchent des explications ou essaient de débattre de vos choix, de brèves déclarations de propriété mettent fin à l'examen indésirable tout en maintenant votre dignité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas impoli en refusant de justifier votre vie à des gens qui n'ont pas demandé à être consultés en premier lieu. Enfin, la distance devient nécessaire lorsque le schéma de manque de respect de quelqu'un est constant et ne montre aucun signe de changement. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de protéger votre paix et de faire de la place pour les personnes qui savent comment bien vous traiter. La clé est de rester calme et contrôlé, quelle que soit la technique que vous choisissez. Ces outils fonctionnent parce qu'ils viennent d'un lieu de respect de soi centré, pas de colère réactive. Vous n'essayez pas de blesser ou de punir qui que ce soit. Vous refusez simplement de participer à des interactions qui vous diminuent. Alors que nous arrivons à la fin de notre conversation, je veux que vous vous souveniez de cette vérité fondamentale. Vous enseignez aux gens comment vous traiter à travers ce que vous tolérez et ne tolérez pas. Chaque fois que vous laissez le manque de respect passer sans conséquence, vous donnez par inadvertance la permission qu'il continue. Mais chaque fois que vous répondez avec des limites calmes et contrôlées,
Vous communiquez vos standards clairement et efficacement. Les techniques que nous avons abordées aujourd'hui, la posture confiante, le regard silencieux, le silence stratégique, les explications minimales et la distance appropriée, sont toutes des expressions du même principe de base, le respect de soi. Lorsque vous vous respectez vraiment, vous créez naturellement un environnement où les autres s'élèvent pour répondre à vos standards ou se retirent de votre vie. Il ne s'agit pas de devenir froid ou inabordable. Il s'agit de devenir perspicace. Il s'agit de comprendre que votre énergie, votre temps et votre tranquillité d'esprit sont des ressources précieuses qui méritent d'être protégées. Lorsque vous opérez à partir de ce lieu de valeur personnelle, vous attirez des personnes qui vous renvoient ce respect. Commencez petit. Choisissez une technique qui résonne en vous et pratiquez-la cette semaine. Remarquez ce que ça fait de répondre à partir d'un lieu de contrôle calme, plutôt que d'une émotion réactive. Faites attention à la façon dont les autres ajustent leur comportement lorsque vous maintenez constamment vos limites. N'oubliez pas, le développement de ces compétences prend du temps. Vous êtes en train de recabler des années de conditionnement qui vous ont appris à absorber le mauvais comportement des autres, au nom de la gentillesse. Soyez patient avec vous-même alors que vous apprenez à prioriser votre propre bien-être, en même temps que votre désir de maintenir des relations harmonieuses. Votre valeur n'est pas à débattre. Vos limites ne sont pas optionnelles, et votre tranquillité d'esprit n'est pas négociable. Lorsque vous comprenez vraiment cela, gérer le manque de respect devient moins une question d'autrui, et plus une question de vous honorer vous-même. Les bonnes personnes respecteront vos limites, et les mauvaises se révéleront en les testant. Prenez ce qui vous sert de notre discussion d'aujourd'hui, pratiquez ce qui vous semble authentique, et rappelez-vous que le respect, comme toutes les bonnes choses dans la vie, commence à l'intérieur et rayonne vers l'extérieur. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour obtenir le respect que vous méritez.